Cet exercice illustre le principe de l'effet Doppler. Dans la première question, on souhaite identifier parmi les 4 propositions les formules homogènes et celles qui ne le sont pas. Dans les 4 expressions, f' est de la forme grand A fois f, f' en Hertz, f également, on en déduit donc que ce coefficient multiplicateur grand A est sans unité. Le rapport qu'est grand A a à son numérateur 1 qui est sans unité. On en déduit donc que le dénominateur de A doit être sans unité également. Dans la première proposition, le dénominateur est une différence de vitesse et donc un dénominateur en mètres par seconde. Et donc une relation qui n'est pas homogène. Dans la deuxième proposition, le dénominateur montre un rapport de vitesse sans unité qui retranche une vitesse, ce qui n'est pas cohérent du tout. Dans la troisième proposition, au dénominateur, un rapport de vitesse qui n'a pas d'unité, qui retranche 1, et donc un dénominateur qui n'a pas d'unité. Et donc une relation qui est homogène. Dans la dernière proposition, de la même manière, un rapport de vitesse sans unité qui additionne 1, et donc un dénominateur sans unité, relation également homogène. Pour identifier la formule d'éloignement ou de rapprochement, il faut analyser le dénominateur dans chacune des deux formules. Dans la première expression, le dénominateur est plus petit que 1 car on retranche quelque chose à 1. Le quotient du membre de droite est donc supérieur à f, f' est donc supérieur à f. Le son paraît donc plus aigu, il s'agit donc du rapprochement. Dans la deuxième expression, le dénominateur est plus grand que 1 car on rajoute quelque chose à 1. Le quotient est donc inférieur à f, f' est donc inférieur à f. Le son paraît donc plus grave, il s'agit donc de l'éloignement. Dans la troisième question, on applique la formule du rapprochement. On n'oublie pas de convertir les 120 km/h en mètres par seconde en divisant par 3,6 et on trouve une fréquence perçue par le piéton immobile de 532 Hz qui est bien supérieure à 480 Hz et donc un son perçu plus aigu. Dans la quatrième question, on exploite la formule de l'éloignement. Il suffit de remplacer le moins par un plus et on trouve une fréquence de 437 Hz qui est bien inférieure à 480 Hz et donc un son perçu plus grave. Dans la cinquième question, on souhaite calculer la vitesse du camion avec une fréquence perçue de 420 Hz. 420 Hz étant inférieur à 480 Hz, la fréquence émise, il s'agit donc d'un éloignement. On prend donc la formule de l'éloignement pour exprimer la vitesse de la source. On multiplie par la parenthèse à gauche et à droite et on divise par f' également à gauche et à droite. On retranche 1 de chaque côté et on multiplie ensuite les deux membres de l'égalité par la célérité du son, d'où l'expression de la vitesse de la source. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une vitesse de source de 49 mètres par seconde qu'on multiplie par 3,6 pour l'exprimer en km par heure, soit une vitesse d'environ 180 km par heure. Et enfin, dans la sixième question, nous allons démontrer la formule correspondant à l'éloignement. On considère ici un éloignement pendant une période de longue émise, TE. Et pendant cette durée, le camion a reculé d'une distance petit d. La longueur d'onde perçue par les observateurs immobiles, lambda r, est égale à lambda e, la longueur d'onde si le camion n'avait pas reculé, plus la distance de recul. Lambda r est par définition égal au rapport célérité du son sur fréquence. En effet, des mètres par seconde divisé par des hertz, c'est-à-dire des secondes moins 1, redonne bien des mètres l'unité de la longueur d'onde. De même, lambda e est égal au rapport célérité du son sur fréquence émise. Petit d est la distance de recul pendant la durée TE du camion qui roule à la vitesse V source. Petit d est donc égal à V source fois TE. Et on remplace TE par 1 sur FE. Expression qu'on remplace ici. On factorise le membre de droite par 1 sur FE. On divise les deux membres de l'égalité par V son. Et enfin, on inverse les deux membres de l'égalité pour exprimer FR. On retrouve
la formule de l'éloignement, avec ici fr qui correspond à f' et la fréquence émise qui correspond bien à f.